Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci. Et Saint-Esprit, je commande à chaque esprit ayant besoin de délivrance venir vers vous maintenant par leur nom, au nom de Jésus. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour obtenir la délivrance. Je veux vous inviter à aimer en appuyant sur le pouce levé ou sur le bouton cœur. Et appuyez-vous sur la cloche de notification si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à notre page ou chaîne et partagez cette vidéo pour aider ce ministère. Nous pouvons donc faire savoir à la chaîne médiatique que nous construisons quelque chose de précieux au sein de la communauté. Pour rappel, récapitulativement, ministère et la délivrance, ce serait donc la première vidéo que vous devriez regarder pour tout changer dans votre vie. S'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause et allez d'abord chercher la délivrance. Prenez cela au sérieux. Dieu se manifeste d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. N'oubliez pas que de revenir ici une fois que vous avez terminé. Ce que vous recherchez a déjà quitté les mains de Dieu. Je suis là pour vous aider à le réclamer. Si vous avez des choses systémiques, générationnelles, quelque chose qui se répète à chaque génération dans votre vie maintenant, vous devez regarder mes vidéos pour reconstruire vos fondations divines. Dieu nous dit de nous concentrer sur qui est pour nous et non sur ce qui passe autour de nous ou sur nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de délivrance, votre décret prophétique est « Je suis délivré », l'agent vous suit partout où vous allez. Tu ne suis pas l'argent. En ce moment, nous continuons à rester connectés parce que Dieu veut voir dans toutes ces choses. Il obtient toute la gloire. Je demande également à l'aide au Saint-Esprit dans d'autres vidéos que vous devez regarder et les déclarations prophétiques que vous devez revendiquer et qui ont déjà publié. Merci. Lisons pour aujourd'hui, nous parlons comprendre le pouvoir, les dirigeants et des ténèbres et la prophétie. Lisons Éphésiens 1, verset 3, dit « Louange à Dieu et Père de notre Christ Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les royaumes célestes de toute bénédiction spirituelle en Christ. » Éphésiens 6, verset 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités et contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Selon l'apôtre Mizrahi transcrit, il parle de comment traiter avec les principautés et les pouvoirs et les sorcières. Tout cela se passe dans les lieux célestes. Donc, pour que nous puissions obtenir nos bénédictions, nous devons renverser ce royaume des ténèbres dans les lieux célestes. Le royaume des ténèbres a des rangs. Principauté est un prince sans territoire.
Ils viendront dans une famille ou un territoire pour voir qui est le plus doux et qui est le plus faible. Ils attaquent les plus forts en utilisant la luxure. OK? Une fois qu'ils dispersent et démantelent la communauté, les pouvoirs entrent en jeu. Une fois que les pouvoirs entrent dans la communauté, les gens qui allaient à l'église n'y vont plus. Ceux qui aiment Dieu n'aiment plus Dieu. Ils sont là pour provoquer un changement. Puis ils ouvrent la porte aux dirigeants. Ils établissent des lois et ce sont les dirigeants des ténèbres. Exemple, une règle pourrait être que personne n'aurait d'enfants après le mariage dans cette communauté. Ou encore les enfants de cette communauté pourraient ne pas aller à l'école. La communauté évoluerait de la même manière. Ils dansent toute la même danse. Alors, ils ouvriront la porte à la sorcellerie et à la méchanceté spirituelle. Ce rang attaquera les églises. Ils peuvent se présenter avant le service pour cibler les intercesseurs et les fidèles. Ils amèneront un fidèle à boire la vieille et à venir à l'église comme si de rien n'était. Il y a donc une guerre à mener avant de pouvoir accéder à ce qui vous appartient. Là où il y a de nouvelles malédictions, Dieu m'a montré dans le domaine de l'esprit. Une fois qu'une malédiction a été activée, elle entre par votre estomac. Certains d'entre vous pensant peut-être qu'il s'agit d'un virus de l'estomac et ce qui ressort, c'est que plusieurs personnes auraient le même symptôme mais n'auraient pas mangé au même endroit. Mais la plupart des gens dirions que quelque chose comme ça doit être quelque chose qui se passe. Je vois aussi dans le domaine de l'esprit que la sorcière ou le sorcier sera une grande distraction dans la communauté et le travail et en met celui qui parle est l'homme fort et la personne qui active cette malédiction restera silencieuse pendant que l'homme fort parle. Là où il y a une malédiction familière, vous aurez des schémas que dans la famille, comme si la famille était dispersée. Il y a toujours un esprit de surveillance qui vous suit. Il existe peut-être une règle dans la famille selon laquelle si quelqu'un réussit, il doit prendre soin de toute la famille. Alors maintenant, les gens commenceront à se sentir éligibles à votre argent. Là où il y a une malédiction serpentine, c'est une malédiction qui engloutit votre bénédiction. Vous verrez que vous ne
pourrez jamais garder de l'argent entre vos mains. Un esprit python hypnotise ses victimes et même ceux-là seuls qui l'invoquent. C'est pourquoi certaines personnes pensent que tout va bien, même si vous voyez que ce n'est pas le ça. Cet esprit vous aspireront peu à peu la vie de Dieu. Ensuite, vous commencerez à avoir envie de ne pas aller à l'église ou de vous éloigner et de la parole de Dieu. C'est aussi une mission diabolique que les bénédictions. Lisons Actes 16, versets 16 à 10. Un jour, alors que nous allions au lieu de Père, nous avons été accueillis par une esclave qui avait un esprit par lequel elle prédisait l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses propriétaires grâce à la bonne aventure. Elle suivit Paul et nous en criant, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous indiquent quand le chemin qu'il est sauvé. Elle a continué ainsi pendant plusieurs jours. Finalement, Paul devient tellement ennuyé qu'il se retourna et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. À ce moment, l'esprit la quitta. Marc 8, verset 36 dit, car à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je vois que dans le domaine de l'esprit, tout ce que l'ennemi utilisait pour son confort sera utilisé contre lui. Je vois aussi dans le domaine de l'esprit que personne ne restera à sa place ou dans sa tente. Alors, commençons. Cette prière est inclue dans votre délivrance. Du point de contact du téléphone dans votre main, avec la permission de Dieu du ciel, Alpha et Oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le décret du ciel, sous le mandat du calvaire, je prophétise. Avec la puissance de Dieu, nous déclarons, décrétons et réclamons la victoire chaque jour, à chaque temps divin, zeptoseconde ou la plus petite mesure de temps et notre bâton spirituel, notre autorité sur chaque atmosphère, sur toute nidification et nouvelle malédiction. À cause de ces malédictions familiales, et sur ces malédictions serpentines, esprit divinatoire et esprit python et scorpion. Ces anges noirs, alliance satanique, malédiction et sorte et force, esprit joug, chaîne, limitation, iniquité ou transgression et forteresse. Chaque jour, au nom de Jésus. Ton déclaration c'est pour dire Amen. Merci.